Bienvenue chez Reptilos. Aujourd'hui je vais vous présenter une façon de faire un incubateur. Donc pour cela, il vous faut simplement une caisse polystyrène. Donc elle est bien épaisse, donc du coup elle va bien garder la chaleur à l'intérieur. Et donc voilà, la caisse vous la choisissez en fonction de ce que vous allez reproduire, si vous avez besoin de beaucoup de place ou pas. Là c'est une bonne caisse quand même, donc il y a moyen de mettre pas mal d'œufs à l'intérieur. Donc du coup ça va se présenter sous cette forme là en fait. Là à l'intérieur, j'ai juste posé un tapis chauffant. Donc la taille maximum pour qu'elle puisse venir recouvrir toute la surface au sol. Et à mi-hauteur, je suis venu mettre deux baguettes en PVC pour venir poser la boîte de ponte. Voilà. Donc après, si vous voulez, moi j'ai choisi une boîte de ponte assez grande qui fait cette taille là. Donc du coup, si vous voulez choisir des boîtes de ponte plus petites, ça peut marcher aussi, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc du coup, j'ai passé mon câble chauffant à l'extérieur, ce qui me permettra de le brancher après sur le thermostat. Donc là on a le minimum qu'il faut avoir, donc ça va être un thermomètre à sonde. C'est pratique, comme ça on n'est pas obligé d'ouvrir la caisse toutes les 5 minutes pour voir les températures, vérifier si le thermostat fonctionne correctement et pour les réglages. Du coup avec sonde c'est pas mal. Toc. Un hygromètre, ça forcément on ne peut pas passer à côté, c'est important. Et le thermostat. Alors après à propos du thermostat, il y a plusieurs thermostats qui existent, des thermostats électroniques à poteur comme celui-là, ça c'est la marque Abista. Moi, personnellement, c'est une marque que j'affectionne particulièrement. Elle est très fiable. C'est les thermostats Pulse et Dimming de la gamme. C'est des thermostats à modulation proportionnelle. Et du coup, en fait, ils sont vraiment très précis, contrairement aux thermostats commutateurs qui vont se couper une fois avoir atteint la température désirée et se rallumer, donc du coup ce qui fait une fluctuation de température. Donc pour des œufs, les thermostats commutateurs, je les conseille pas, je conseille plutôt à modulation. Voilà. Il se compose d'une sonde, d'un branchement au secteur et d'un branchement pour le tapis. Voilà. Comme ceci. Voilà la sonde. Donc au niveau de l'installation, après le dernier point, ça va être la boîte d'incubation. Donc c'est une boîte toute bête en plastique avec un couvercle. Donc il n'y a pas besoin de faire de trou dedans. Vous mettez une bonne épaisseur de vermiculite. Donc moi c'est de la vermiculite humide. Pas détrempé, juste humide, et en fait ça permet le fait qu'il n'y ait pas de trou dans la boîte avec l'humidité qu'il y a dans la vermiculite, ça permet de tenir une hygrométrie constante. Voilà, donc le seul trou qu'il y a ici, ça va être le trou pour mettre la sonde du thermostat, la sonde du thermomètre et la sonde de l'hygromètre. Une fois que vous avez tout préparé, tout ça, il ne reste plus qu'à faire vos réglages de température avec le thermostat. Et pour ça, il faut que vous vous documentiez, que vous alliez chercher les informations sur l'espèce qui vous concerne. Et puis, vous faites vos réglages. Et une fois que les réglages sont faits, il n'y a plus qu'à attendre que les œufs arrivent. Donc voilà. Et autre petit truc, de temps en temps, vous ouvrez vos caisses polystyrène, histoire de renouveler l'air. Et vous risquez d'avoir de la condensation, un peu d'humidité sur le couvercle, donc ça vous l'essuyez pour éviter qu'il y ait des gouttes d'eau qui tombent sur les œufs et qui risqueraient de les faire pourrir. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt chez Reptilos. Allez, ciao!